Dis donc, Michel, le coffre du trésor, où est-ce qu'on l'a mis? J'en sais rien. Qu'en est-il de la relique de Sainte-Rolande? On est au courant pour la pierre philosophale. Vous connaissez Marcus. Un jour, il s'est perdu dans son propre musée. La tombe sans nom près de celle de Stentor. Anduril, la flamme de l'Ouest, forgée avec les fragments de Marsil. Un fabuleux trésor dépassant des rêves les plus beaux. Si Joseph d'Arimathie n'a pas été trop con, vous pouvez être sûr que le Graal, c'est un bocal à anchois. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode des reliques génistiques. Aujourd'hui, on va déterrer une relique pas trop ancienne. 6 ans, ça va. Un peu de poussière, un peu décomposé, mais ça va. Ça, par exemple, je vais couper. Donc, on va déterrer une relique génistique de 6 ans, pas trop ancienne, qui s'appelle Maidang. Maidang. Et pour ça, je reçois aujourd'hui, mes invités sont Annabelle et Nico, qui étaient co-orga sur ce jeu. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors vous n'êtes pas que orga, vous êtes aussi joueur, vous avez une certaine expérience. Présentez-vous, Annabelle. Qui es-tu Annabelle? Moi je m'appelle Annabelle, donc je suis géniste depuis une quinzaine d'années. Je fais du jeu de rôle un peu depuis toujours. Et donc Maidang était mon premier GN porté comme orga principal entre guillemets. Ouais. Et toi Nicolas? Moi je suis GNiste depuis 2012-2013. D'abord en tant que joueur sur plusieurs jeux, puis progressivement je suis rentré dans l'association et d'abord comme co-orga, en prenant de plus en plus de responsabilités au fur et à mesure des jeux. D'accord, ok. Donc vous avez été... Annabelle, tu étais orga principal. Nico, co-orga, orga aussi, disons une partie plus technique peut-être. La partie un peu plus technique, je pense. J'ai aussi participé à l'écriture, à la réflexion du monde, mais la base est vraiment Annabelle et puis Frédéric qui a aussi apporté pas mal à tout ça. Donc le fameux Fred qu'on a déjà évoqué dans les derniers numéros. Et puis la partie immergée de l'iceberg, qui est tout ce qui est l'organisation, la paperasse. D'accord. Et toi, Annabelle, la partie scénaristique? Oui, la partie scénaristique et la conception de l'univers, un peu la création de tout ce qu'il y avait derrière, qu'est-ce que ça voulait dire. En lien du coup avec Fred que vous avez cité, Romain et Nico pour l'équipe scénar. D'accord. Après, on aura peut-être le temps de venir plus tard, mais on avait des équipes étendues. Ouais, on va développer. Donc Maidang, c'était un univers totalement créé. C'était une création de votre part. C'est ça, c'est une création. Alors, à l'origine, c'est une création d'Annabelle, qui, je crois, pendant un voyage en Écosse, c'est ça? T'as vu l'idée? Oui. Je sais pas si tu aurais une partie pour en parler, mais je pourrais parler de la genèse du projet. Oui, on va en parler, mais grosso modo, Maidang, c'était un univers créé, c'était un peu SF. C'est de la science-fantasy. Science-fantasy, ouais. On peut clairement dire que c'est de la science-fantasy, avec des éléments aussi bien technologiques que un peu ésotériques. D'accord, ok. Oui, c'est... je faisais un voyage, un road trip en Écosse. Et donc j'écrivais beaucoup et je sais pas, cet univers m'est venu un peu en tête. Je sais même pas comment l'expliquer. Je n'ai pas particulièrement réfléchi. C'est un peu de l'ordre du un matin je me suis levée, c'était dans ma tête. Et j'ai essayé d'écrire un peu autour de cet univers pendant des années mais sans vraiment y arriver. Donc j'avais toujours cette idée en creux. Et un jour je pense qu'elle a trouvé... cette petite graine a trouvé le bon terreau pour grandir. Je me rappelle plus exactement comment ça s'est passé, mais toi Nico tu te rappelles peut-être. Mais ça a commencé par une discussion sur un retour de GN. Alors pas tout à fait, ça a commencé avant, puisque tu nous avais fait une partie de jeu de rôle dans l'univers de Maidang. Ah oui c'est vrai. Parce que on va dire dans une proto-version de Maidang. C'est vrai. Parce que Maidang c'est un univers étendu sur plusieurs... C'est un peu Marvel, ouais. C'est le multivers. Marvel de notre tête, Mais du coup, Annabelle avait fait d'abord une première partie avec, je pense, 4 personnages
qui se retrouve vraiment dans le GN, puisqu'en fait, il représente 4 des factions qui sont dans le jeu. D'accord. Je pense que tout n'était pas abouti, mais on avait les idées générales, je pense. Et oui, sur un retour de GN, parce que les routes peuvent être très très longues et qu'il faut se parler quand on roule pour pouvoir être concentré sur la route. Mais pour moi, c'est le meilleur endroit pour échanger et créer du GN. Hein. J'avais moi à l'époque une idée en tête de jeu. Et pour Annabelle, on avait commencé à discuter que ça pourrait être intéressant un jour de développer tout cela, pour dire en fait même en GN ce serait super intéressant. Du coup ce que j'ai fait moi c'est que j'ai mis de côté ce jeu pour pouvoir vraiment dire en fait à un moment on peut pas se lancer sur 50 projets, faut qu'on se concentrer sur un projet, y aller. Choisir c'est renoncer. Voilà, et donc du coup on l'a fait. Et non, choisir c'est pas renoncer, puisque l'autre jeu on va le faire quelques années après. Alors choisir c'est mettre à plus tard les autres projets. C'est ça, choisir c'est mettre à plus tard les autres projets. Ok, donc vous avez un projet d'univers, une ligne rouge globale. C'est ça, on avait une ligne rouge globale, ouais. On avait l'univers, on avait les bases, et à partir de là, les détails, je m'en souviens plus exactement, mais ça s'est monter l'équipe n'a pas été trop dur. On sortait de l'organisation du Pirate 3. Ouais, des Portes du Nord, qui s'appelait les Pirates 3. Il y avait un nom, ça devait être le Chant du Cygne ou l'Œil du Cyclone, quelque chose comme ça. Je sais plus. Ou l'Œil du Cygne. Voilà. Et on avait tout un ensemble d'habitudes dans le Pirate 3, notamment de réunions, on se retrouvait quasiment tous les dimanches après-midi pour pouvoir crafter ensemble. Alors on a crafté des pièces, etc. Et en fait, cette habitude, elle a continué. Du coup, on avait à la fin du Pirate 3, vous aviez le groupe petit rythme. avait besoin d'un nouveau sujet. Et en fait, on a pris celui-là et ça s'est enchaîné assez rapidement. Ouais, donc vous avez repris, vous êtes dit, on va enfin faire le GN de l'univers auquel vous avez fait du JDR et aussi une Murder. Il y avait une Murder avant. Alors, qui n'était pas vraiment. On a fait une Murder, Annabelle et moi. Ouais. Qui est dans un univers standalone, qui est tiré notamment d'un roman de Philippe Cadic. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, c'était pas... d'accord. Et voilà, il y a peut-être un petit lien de c'est lié, c'est pas lié. D'accord, en fait c'est moi qui... Mais c'est pas trop... Non, c'est dans l'univers étendu, il y a des informations, mais comme on désespère pas de poursuivre, d'explorer cet univers, on va pas forcément trop en parler dans le podcast. D'accord. On a mis des liens de connexion dans tous nos jeux. Oui, ouais. D'accord. Non, comme sinon, cette partie-là, Non, c'est pas un secret, t'inquiète. C'est pas un secret, non, ouais. C'est bon. Mais bon, donc, ce que je voulais dire, c'est que vous aviez du temps, vous aviez un rythme d'organisation, il vous fallait un sujet, et vu que vous avez déjà fait du JDR sur cet univers, et une Murder qui était plus ou moins proche, vous êtes dit, ça y est, on va lancer le sujet. Je pense qu'il vaut mieux voir la Murder comme... un spin-off, c'est un spin-off. Non, pas comme un spin-off, je veux dire comme en termes d'organisation. Ouais. C'était le premier projet qu'on portait ensemble. D'accord. À terme. D'accord. Ça a été une sorte d'échauffement. Voilà, un échauffement, mais du coup, on avait fait la co-orga, on avait fait la Murder, on se sentait les épaules d'aller plus loin. D'accord. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, Sarcophage, c'était une Murder. Là, je rentre un peu dans les thématiques pour incarner un peu. Sarcophage, c'était une Murder donc dans un univers de science-fiction inspiré du livre Ubik de Philippe Cadic, qui nous a permis avec Nico de vraiment tester l'écriture d'abord à deux, parce que c'était une Murder à deux. Ouais. Et l'orga, parce qu'on l'a fait jouer 8 à 9 fois, cette Murder. Ah ouais, 8 à 9 fois. Ouais. Ah, c'est chouette. Et du coup, de pouvoir voir que ça nous plaisait et qu'on pouvait réussir à inventer, que nos idées étaient intéressantes, et même si c'était des idées un peu atypiques, etc., ou d'organisation de jeu un peu différentes. Ouais. Et quand on a fait co-orga sur le Pirate 3, on avait chacun, je crois, des groupes avec... moi, j'avais un groupe avec DBG, donc l'UBG, etc. Et c'était aussi un peu rassurant de se dire... ça faisait quelques fois qu'on s'essayait à l'organisation, on se sentait prêt, effectivement, à passer sur un format plus grand.
Ouais, là c'était donc parce et on que avait, comme tu disais, l'équipe, puisqu'en fait, effectivement, ça n'a pas été dur de rebondir très vite après le Pirate 3. ouais, L'équipe était constituée, les gens avaient envie de continuer, ça s'était bien passé. ouais, Et on était tous assez proches les uns des autres, ce qui fait que la ouais, voie y a était pas libre. eu d'énormes blancs en fait entre les Ouais. deux orgas et ça s'est fait naturellement quoi. Ouais. La voie était libre et il n'y avait plus qu'à quoi. Et vous avez choisi. Est-ce que vous avez choisi d'abord? Ça, je ne sais pas. Donc, Maïdank, c'était un GN de combien de joueurs? 60? 59. 59. Ah, On n'aime pas les chiffres ronds. il n'y a pas eu un désistement de dernière minute, non? Bon. Je ne connais plus l'histoire. 59. Vous êtes dit, on va faire un GN de 60 joueurs, ça vous fait pas peur? Non, ça allait. Ça allait. Et par contre, la spécificité, c'est dur à dire ça, de Maïdank, c'est que vous l'avez organisé dans une mine, la mine du Roi Nain. La mine de Rouen, c'est exactement ça, ouais. Et vous n'êtes pas dit que ça allait rajouter de la difficulté, non? Ça vous faisait pas peur? Naïvement, je me suis dit, une grotte, ça fait 12 degrés, été comme hiver, donc concrètement, c'est un luxe qu'on s'offre par rapport au moment où on peut faire ce jeu. Oui, J'étais naïf. oui, et Yvan Bois, il pleut pas. En fait, pour l'anecdote, on avait fait un jeu dont je me rappelle plus le nom, mais qui était très sympa dans l'univers des ombres d'Estérène dans les mines. Oui, nous, en oui, tant que oui. joueurs, quelques mois avant, ce qui nous avait permis de découvrir le site. Et on avait trouvé qu'en termes d'ambiance, il y avait quand même un truc sympa à passer un week-end voilà, sous terre. Et ce que les orgas avaient fait en termes d'animation d'ambiance nous avait inspiré. Ouais. Comme on était joueurs, on s'était pas rendu compte de ce que ça allait impliquer côté orga. Je vais citer un exemple. Donc on a découvert, dans nos visites de reconnaissance, on s'en était rendu compte, donc on avait décidé de continuer avec. Mais par exemple, on n'avait pas intégré que nos Tokiwaki n'allaient pas fonctionner à l'intérieur de la mine. Ah merde. Donc on allait devoir se coordonner par une espèce de magie télépathique entre tous les orgas sur tous les points de scénario, alors qu'ils étaient divisés. L'espace est très grand pour ceux qui y sont allés. On était parfois à 1 heure de marche les uns des autres pour. Vous faisiez pas du morse avec un sifflet, non? Des morses avec un sifflet. Une heure, c'était un peu exagéré, mais oui, il y a plusieurs dizaines de minutes qui peuvent exister entre les différents. Ouais, et puis après les mines du Roi Nain, ça va, c'est pas non plus une mine où on peut se perdre. Alors, moi j'avais déjà fait avant un autre GN, mais du coup dans les anciennes mines du Roi Nain. D'accord. Je crois qu'il y a eu 2 sites, ils ont déménagé. Ah. Parce qu'il y a plein, en fait, dans le secteur où ils sont installés, il y a plein de mines en fait. D'accord. Et l'ancienne était plus simple. Celle-ci était quand même plus complexe. Beaucoup plus complexe. D'accord. Et d'ailleurs, qu'on a rendu un peu labyrinthique. On est sur place. Si tu te rappelles, il y avait un système de bâches qui était déjà en place. Le propriétaire Laurent nous avait expliqué qu'il y avait déjà quelques bâches qui avaient été faites pour pouvoir créer des salles. Ouais. Et en fait, on a installé des bâches supplémentaires, beaucoup de bâches supplémentaires, pour pouvoir changer les murs au fur et à mesure du jeu. La moitié du budget, c'était des bâches. C'est un peu ça. La moitié du temps d'installation du site. Alors, et peut-être je fais un petit speech et tu verras si tu le gardes là ou si tu le mets en début de truc. Mais vas-y. juste pour expliquer un petit peu aussi pourquoi c'était comme ça. En fait, Maïdank, c'est un univers dans un futur indéfini qui se passe sur une planète autre que la Terre, donc effectivement une planète un peu fantasy. Et dans cet univers, les personnes vivent dans une ville qui s'appelle Maïdank, ils ne connaissent que cette ville, qui est une ville vivante, mouvante et perpétuellement en mouvement. Et le principe du jeu, c'est qu'elle est perpétuellement en expansion. Les personnes qui habitent dans cette cité révèrent la cité comme une déesse, une divinité. Ouais. Sans doute à raison, parce qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'effectivement, elle est vivante, elle est vraiment animée, elle peut parler à des personnes, voilà. Elle a tout contrôle sur leur vie, leur existence. Et c'est un univers où la société est structurée en castes. Donc on peut considérer comme des factions, mais c'est un peu plus... Enfin, il y a un vrai enjeu culturel, il y a une vraie création culturelle, on va dire, derrière. Et les personnes ne meurent pas vraiment dans l'univers de Maïdank, on en parlera aussi, un des gros enjeux pour nous à essayer de porter en GN. Puisqu'en fait, dans cet univers, la ville, quand vous mourrez,
récupère votre âme, votre mémoire que vous avez préalablement Et vous dans une régénère. cérémonie enregistrée. Ouais. Et vous perpétuez en fait des cycles de vie karmiques. D'accord. Et donc un peu le but de cette société, c'est pour les personnes de réussir à se réincarner dans des castes de plus en plus élevées pour avoir la meilleure vie possible. Ce qui donne une société volontairement amorale, hédoniste et normalement qui n'est pas censée avoir une conscience très poussée de la vie ou de la mort, parce qu'en fait ce sont des personnes qui s'en fichent. Enfin, si vous mourrez aujourd'hui, vous vous réincarnerez demain. Donc, en soi, c'est censé être des limites un peu c'est du néo-capitalisme. Ouais, il y a un peu de ça dans l'univers. Ça, c'est les gens ne doivent pas avoir peur de la mort. La mort fait partie. Il faut avancer, il faut monter. D'accord, ok. Et du coup, le but, c'est d'avoir une vie ou une action frappante qui va plaire à l'esprit de la ville, donc à l'esprit de Maidang. Mais personne ne peut prétendre vraiment comprendre comment fonctionne cette divinité qui est très capricieuse, très chaotique et voilà, qui a plein de secrets à délivrer qui du coup ont fait l'objet de ce gène. D'accord. Pardon, parce qu'en fait je dis ça au début à cause des histoires de bâches labyrinthiques, parce qu'en fait comme la ville bouge tout le temps, il fallait représenter pour les joueurs que lorsqu'ils se déplaçaient, en fait le site, du coup faut que pour que les personnes visualisent, le site restait géographiquement pas le même. Et un chemin que vous aviez emprunté le matin ne serait pas le même l'après-midi. Ah oui. Et si vous faisiez pas attention au jeu, vous pouviez vous retrouver. D'ailleurs, ça arrivait à des groupes qui partaient explorer. Vous pouvez vous retrouver bloqué. Alors l'idée est géniale, mais par contre à gérer, ça doit être. C'est monstrueux. C'est monstrueux, mais l'idée est géniale. Hein. Merci, tout était écrit sur un planning Excel. Toutes les portes étaient numérotées. Et l'équipe logistique savait à quelle heure il fallait ouvrir ou fermer les portes. Donc il y a eu des petites tournées d'organes. C'était un gros travail. Ouais. Ah ouais, non, mais est-ce que vous aviez déjà ce dossier Orga qui fait 100 pages? C'était sur ce GN Il fait pas 100 pages, non. C'est une légende. Il en fait 200. Oui, 600 plutôt. Quoi? Le dossier complet. Lore, scénario, parce qu'en fait les joueurs n'ont fait qu'effleurer le truc dans ce premier jeu. D'accord. Lore, scénario, tous les BG compilés, le plan, la logistique, les PNJ, les fiches intrigues et tout ça. Je crois qu'au total, on était sur un bon gros PDF de 500 pages. Quoi. Ouais. Alors on va. Est-ce qu'il va être rejoué un jour? Parce qu'on va peut-être pas révéler non plus des secrets ou on va pas révéler les secrets. Alors, est-ce qu'on le refera un jour ou pas? Je pense que ça peut être intéressant. On s'y pensera. On n'est pas contre. On va pas dire qu'on va le faire non plus. On va pas faire une fausse promesse. Oui, non, c'est pas le. Maintenant, un élément qui est intéressant, c'est qu'à la fin du GN, on a fait passer un questionnaire, des questionnaires de satisfaction, et dedans il y avait des questions sur les secrets de l'univers. Ouais. Donc des questions sur les grands secrets, etc. Posées aux gens. Mais qu'est-ce que vous en avez compris? Globalement, il n'y a pas de grand secret qui a vraiment été percé. Ah oui. Beaucoup de personnes ont fait des mécompréhensions, ils ont fait leurs propres analyses, leurs propres théories, très intéressantes en soi. Ouais. Mais globalement, la plupart des secrets de l'univers n'ont pas été percés. C'est ça qu'on en retient. D'accord, donc ça veut dire que vous voulez le refaire pour voir avec des joueurs un peu plus perspicaces? Alors je plaisante. Non, il n'y a pas de, c'est pas mauvais. Vous voulez faire une suite pour révéler les secrets ou? Dans l'idée, on aimerait bien. Maintenant, pareil, on s'engage pas. Ça fait quelques années déjà qu'on en parle et qu'on n'arrive pas forcément à se mettre sur un projet. Bien sûr. Mais en tout cas, on a des idées. Oui, alors justement, j'arrive là-dessus. C'est le monde a changé entre avant et après Maidang. Il y a un avant et un après. C'est que Maidang a été organisé une semaine avant le Covid. Ouais, une dizaine de jours avant le premier confinement. Du moins, les premiers confinements n'étaient pas nationaux. Là, c'était les confinements locaux. Donc en fait, à une grosse semaine près, le GN en fait aurait été interdit par la préfecture. Pendant 2 ans, quoi, quasiment. Le GN a failli ne pas avoir lieu à cause de ça. Ouais. De rejoindre la grande série de tous les drames qu'il y a pu y avoir sur les GN pendant le Covid, des sessions annulées, repoussées sans suite, etc. Donc du coup pour nous, comme pour tous les joueurs, ça a été d'ailleurs le dernier GN avant un bon moment. Ouais. La grosse pause imposée par le Covid. Ouais. Vous avez eu de la chance. Quelque part on a eu de la chance.
J'aime bien ressasser les trucs, les vieux trucs, les vieux souvenirs. On a vu plus ou moins un petit résumé de ce qu'était Maïdang. Comment vous est venue l'idée ? Les moyens humains et financiers. Donc, vous aviez une asso derrière vous, plutôt bien organisée, plutôt bien... Du coup, sur les moyens financiers, comme beaucoup de GN qui sont dans des associations qui ont déjà organisé, on profite du coup déjà de l'existant. Ouais, ça permet déjà de faire des économies, de compresser les coûts, parce qu'en fait finalement on a vraiment que la PAF qui est vraiment les frais qui sont rentrés. Je noterai qu'on a eu aussi pas mal de dons. Je suis allé chercher des choses à droite et à gauche pour ce GN, notamment un ensemble de costumes, d'accord. Donc des tenues civiles qui permettaient de faire on va dire les habitants de la ville du plus bas niveau. Ah oui, ça y est, ça me revient. Tu te rappelles, les belles tenues orange bien fluo. Donc on est allé chercher là, tout ça ce sont des dons. D'accord. Presque une cinquantaine de tenues. Et aussi à ce moment-là, là où je travaillais, il y avait toute une cellule IT qui était un petit peu en mode recherche et développement. C'est-à-dire qu'en gros, ils testaient des équipements physiques avant de dire c'est celui-là qu'on prend. Et on va en acheter 10 000, et par contre les échantillons qui n'ont pas été sélectionnés, ils les mettaient à la poubelle. Et donc du coup j'ai pu profiter à ce moment-là de dons, on a des petits papiers, etc., les dons officiels qui ont été faits, d'accord. De scanners, de câblage, etc., qui ont permis de faire des petites constructions. Et les fameux PC portables alors les PC portables c'est un autre don qui a été fait, mais pareil c'est une entreprise qui a fait un don à l'association. Wow. Et donc qui a permis du coup de numériser, etc. Donc par contre c'est du temps, c'est de l'investissement pour aller chercher ces dons-là qui ont permis d'équiper techniquement à moindre frais le GN. Donc il y a quand même des grosses ressources à la base. Si on avait dû acheter tout ça, le prix de la PAF n'aurait pas été le même. Ouais. Donc humainement on était bien aidés. Alors n'hésitez pas à me compléter si j'oublie des gens, mais dans l'équipe scénar central on était du coup 4. Donc moi, Nico, Fred et Romain, et on se voyait toutes les semaines. Dans l'équipe écriture, on était plus étendu parce qu'on a reçu du soutien pour écrire tous les BG. Donc il y avait les 4 mêmes plus Mathilde et Rémi. C'est bien ça. On était 6 sur les BG. D'accord, en écriture à peu BG. Près 5 à 10 BG du coup par orga. Chacun, ouais. Et dans l'équipe logistique, on a été rejoint par Babu, qui nous a pas mal aidé aussi. Il a sorti plein de trucs et qui nous a pas mal aidé sur le craft. Ouais. Et PNJ, Chloé et Geoffrey, exactement, qui ont géré tout ça tout seuls et qui nous ont beaucoup déchargé. Donc au final, on était... Et Krigoun est venu aussi nous rejoindre sur site. C'est ça, après le jour J, Et on a eu le renfort de l'assaut après pour porter tous les trucs sur le site. Le jour J, il y a l'assaut qui est là. Plus les loups de Malfos qui nous ont aidés sur le service de la restauration. Exactement. Les gentils loups de Malfos. Qui sont souvent crédités. Donc au total, on pouvait compter, j'ai plus le nombre exact en tête, mais on était entre 10 et 15 quoi. D'accord. Ok, donc plutôt bien une bonne équipe quoi. C'est une équipe plutôt solide. Ouais, plutôt solide. Le travail d'écriture, tout ça, c'est de la genèse, ça a duré combien de temps à peu près avant le... C'était long. C'est la partie la plus longue. Ouais. Quand on n'est pas satisfait. C'est quoi, 6 mois avant de lancer le jeu? Je sais plus. J'aurais tendance à dire plus à 8 à 10 mois. 8 à 10 mois? Ah oui, quasiment un an de préparation avant de lancer le jeu Non, on avait fini l'écriture. On avait déjà une bonne base, mais chose qu'on s'est promis de ne plus jamais faire après, on a fini l'écriture après les inscriptions. Donc on avait déjà quand même... Oui, on avait le scénario, on avait les personnages tels qu'on voulait, etc. Mais les BG n'étaient pas terminés, il y avait des choses qui n'étaient pas claires. De toute façon, on est parti dans le jeu avec des choses toujours pas claires, genre le système de compétences. Mais voilà. D'accord. Donc quand même plusieurs mois d'écriture et après l'inscription, ça c'est classique, inscription classique, pas de... Inscription classique, alors inscription à l'ancienne, parce qu'on était toujours dans une phase de transition. Premier arrivé, premier servi, non ? Je pense que le système c'était comme ça, c'était premier arrivé, premier servi.
Pas de casting Pas de casting, par contre on avait sur ce GN-là Ouais. initié pour la première fois les PAF solidaires. D'accord. J'avais pas bien vécu, mais Ah bon, pourquoi pas par méchanceté, mais parce que je m'occupais de toute la gestion logistique des Ouais. inscriptions et que ça peut être un c'était peu, déjà très très lourd, et d'un seul coup tout le monde dit ah bah ce serait bien de faire des PAF solidaires. J'étais tout à fait d'accord, mais logistiquement c'était un peu un cauchemar à imaginer. Un petit peu. Mais en ouais. fait en réalité ça s'est très bien passé. Super. Et Les gens en fait ont été les gens sont généreux du coup. les gens ont été généreux. Il n'y a pas eu de temps de demande, donc en fait on n'a même pas eu à choisir parmi les joueurs qui demandaient la sollicitation de la PAF solidaire. D'accord. Ok. Bon, c'était avant le Covid. Hein. C'est le monde d'avant, ça gêne d'avant. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Ça gêne du monde d'avant. Ouais. Donc voilà, tout semble marcher comme sur des roulettes, beaucoup de travail quand même, les réunions, tout ça se déroule plutôt bien. Bah, franchement, on avait, je crois qu'à un moment, on avait un rythme d'1 à 2 réunions par semaine, hein, surtout vers la fin de l'été. Donc notre GN devait avoir lieu en novembre, puis a été reporté en février. On a eu un rythme où on se voyait toutes les semaines avec l'équipe cœur, entre guillemets. Ouais. Parce qu'en fait, on se réunissait autour du craft, parce qu'il fallait finir le craft. Et du coup, c'est vrai que ça devenait des moments où on en profitait pour régler les points PNJ, des points... Et ça, les doigts dans la colle, on continue à parler des personnages et des scénarios. Alors oui, parce que... Alors moi j'ai eu la chance de participer à quelques montages avec vous. Vous étiez donc on organise dans les mines du Roana avec humidité, taux d'humidité à je sais plus combien de pourcents, mais très très haut. Et comme c'est un monde, comme c'est de la SF, il y a beaucoup d'électronique. Exactement. Et donc là, tu t'es mis à souder plein de... Donc il y avait un apport électronique qui était quand même assez conséquent avec les ordi, tout ça. Vous avez jamais dit humidité électronique Non, parce que quand on est amateur, on pense pas à ça. Ah oui, d'accord. C'était quand même... c'était chaud, non ça, tout ce qui est électronique. On n'a pas eu de soucis majeurs. Ouais. Maintenant, par exemple, on avait acheté une enceinte pour le GN. Elle n'a plus jamais fonctionné après. Elle plus très bien, et puis maintenant elle est morte. Ouais, donc, d'accord. Je pense que ce sont des petites conséquences. Ouais. Après, c'était quoi? C'était des trucs, des petits éclairages, des petits. Oh, il y avait des haut-parleurs et tout. Il y avait non beaucoup de petites LED. Il y avait des petites LED. On avait un écran télé. D'ailleurs, je pense qu'on a perdu dans la logistique au passage. Un écran télé. Je me rappelle. Pour passer des clips un peu SF et un peu oui, ambiance, d'accord. etc. Vous l'avez eu où cet écran Je crois qu'on avait récupéré. C'est des écrans d'ordi ou... Je pense que non, c'est des vieil écran. Oui, c'est un truc on avait eu en récup celui-là. D'accord, ok. Donc quand même du matos électronique dans la mine. C'était qui a marché sur place, mais ça marchait sur place. Et vous avez eu grosso modo quasiment pas de problème. Non. En même temps, le GN dure 3 jours. Ils sont pas restés 6 mois dans l'humidité. Oui. Non mais enfin, de mon expérience, si je peux me permettre, de mon expérience, dès qu'il y a un petit peu d'électronique, c'est le Bluetooth il marche pas, les piles ne marchent pas, les LED elles marchent. Enfin, je trouve que c'est toujours très compliqué l'électronique. Et je trouve que c'était déjà courageux de le proposer, surtout dans une mine, mais ça a fonctionné. Vous avez pas eu de... Même on avait mis en place un système d'enregistrement. Ouais. Parce qu'on comme expliqué, les habitants de la ville. Pour pouvoir être réincarnés, doivent s'enregistrer. Donc on avait mis en place un système avec une interface informatique, donc du coup il y avait des postes informatiques. Ouais. Bon, il y avait des petits couacs, mais globalement ça fonctionnait. En roleplay, ça se traduisait... c'était une cérémonie qui était culturelle, donc les joueurs faisaient avec soit des PNJ, soit des PJ qui représentaient la faction, on va dire, religieuse de l'univers. Et en fait, c'était un truc normal, et en fait, on devait enregistrer ses mémoires de la journée, donc comme des espèces de petites confessions, où en fait, les joueurs pouvaient raconter ce qu'ils voulaient, c'était enregistré sur le logiciel. Et dans le cas où leur personnage mourait et devait être réincarné, en fait, leur personnage serait revenu avec les mémoires qu'ils avaient enregistrées. J'ai cru que j'avais perdu le fichier, mais non, on a toujours le fichier. Donc, on a toujours le fichier. On a toujours le fichier avec les sauvegardes des joueurs. Donc, en fait, si un jour on veut faire une suite, on a cet élément-là qui nous permettrait de dire, en fait, voilà ce qu'ils ont enregistré. Bon, et ceux qui n'ont pas enregistré, leurs souvenirs sont perdus.
Ok, très bien. Non, mais c'était courageux, mais ça a marché. C'est top. Bah, peut-être pas. Enfin, on n'était pas derrière chaque ordi tout le temps, mais j'ai pas souvenir qu'on m'ait signalé que c'était catastrophique. Mais même quand vous faisiez. Alors, peut-être c'est une question que les auditeurs se posent. Pour le branchement, par exemple, vous aviez un générateur Alors, les mines du Ronin sont électrifiées. En fait, c'était une des raisons du choix. Elles sont électrifiées. T'as des prises partout. Alors, je regarderai pas. Je suis pas un expert en électricité, donc je regarderai pas tous les disjoncteurs, mais il y avait des prises et ils étaient en capacité de porter des câbles avec pas mal d'ampérage assez loin. D'accord, ok. Et on s'était pas mal fourni en câble aussi pour pouvoir alimenter notre PC Orga par exemple, etc. D'accord, ouais, donc vous étiez... Donc le site permettait d'avoir de l'électricité. Ouais, ok. C'était un des critères d'ailleurs de choix. C'était mieux servi que dans un fort où il n'y a pas d'électricité d'ailleurs. Exactement. Ok, d'accord. Ok, donc bon... Préparation plutôt pas désagréable, plutôt correcte. Ça s'est plutôt bien passé. Bah, je dirais, c'est peut-être le petit moment émotion nostalgie, mais en plus pour ceux qui ne sauraient pas, donc Fred avec qui on a co-organisé est aussi mon papa. Donc et Nico avec qui je suis en train de parler est mon mari. Et Romain est un très bon ami, donc c'était une organisation agréable. Et en fait, on était vraiment dans le brainstorming, dans l'inspiration. Alors, il y avait beaucoup de boulot, c'était parfois stressant. Enfin, il y a toutes les aléas d'OrgaGen que tous ceux qui s'y sont essayés ont vécu. Mais ça avait un côté aussi, je sais pas comment dire, très familial. Enfin, ça nous a soudés aussi. Des fois, il y a des OrgaGen où on se sépare. On a vu ça aussi. C'est pas toujours simple et puis tout le monde est pas. Voilà, ça peut arriver. Non, mais c'est normal. Et franchement, il n'y a rien à en dire, c'est normal. Mais là, c'était, en tout cas avec l'équipe resserrée, plutôt un épisode soudant. Je sais pas si c'était partagé par l'entièreté de l'équipe globale étendue, mais nous, en tout cas, on l'avait. On va dire que sur les membres, au moins, on va dire le noyau familial. On a enchaîné par derrière, donc en fait, ça montre en fait qu'on n'a pas été dégoûté par l'expérience. Et on voulait bien encore continuer à travailler tous ensemble. Donc pour l'instant, ce GN-là, ils sont bons. Bon, mis à part qu'il a été reporté pour X raisons, et que... vous saviez pas que personne ne savait qu'il y allait avoir un confinement dans 10 jours après, donc. Non, je crois que je faisais encore partie quelques jours avant du GN, des gens qui se moquaient des Italiens, qui faisaient des confinements. Ah oui, il y avait déjà ça, ouais. Donc déjà ça sentait pas bon déjà. Voilà, sans prendre la mesure à l'époque de ce que ça allait être. Ouais, ça fait réfléchir, mais bon. Ok, très bien, donc bonne préparation. Le jour J, ça y est. Alors avant le jour J, faut tout charger. Est-ce que tout était prêt déjà ? Alors tout est prêt, alors comme on va encore le dire, on a la chance d'avoir Fred avec nous. Ouais. C'est une organisation militaire. Ouais. Fred il a des petits fichiers avec toutes les caisses, les objets, les caisses sont numérotées, on sait quel objet est dans quelle caisse. C'est une opération très fluide. Ok, très bien. Donc, vous arrivez combien de temps avant le GN ? Fred part en avance avec Chloé. Il arrive, je me rappelle bien, le mercredi. Oui. Parce qu'il devait installer des bâches. Mm-hmm. Donc c'est les fameuses bâches. Qui doivent encore être là-bas. Combien de bâches Non, je me trompe. On était allés sur le site 2 semaines avant avec Frédéric et Romain pour installer les bâches. Ah oui, d'accord, ok. On avait fait déjà un week-end avant pour pouvoir installer des bâches. Donc déjà, vous prenez un week-end 2 semaines avant. C'était loin de chez vous, c'est quoi, c'est 3/4 d'heure, 2 heures Ce côté de Crane, on était à Lille à l'époque, donc 2 heures. 2 heures. Il faut quand même faire 2 heures aller-retour 2 semaines avant, c'est quand même un engagement, quoi. Pour préparer le site, voilà. Ouais. Et après, du coup, nous on arrive la veille, Romain, Chloé arrivent 2 jours avant. Ouais. Babu était là-bas avant aussi. Babu aussi était là. Ouais. Je me rappelle, on les a retrouvés en train de manger des boîtes de cassoulet. Faut prendre des forces, Faut prendre des forces. En polaire, en écharpe. On écharpe. Comme des malheureux. Il y a quand même un petit côté gitan, quand même. Nous, on avait profité de familles qui habitaient pas loin pour pouvoir avoir une dernière nuit de sommeil avant le GN au chaud, avec une douche. Ah ça aide.
Parce que si vous n'avez pas fait les mines pendant plusieurs jours d'affilée, parce que quand on est joueur, Vous pouvez pas savoir. Ils sont restés une journée, une nuit, pour ceux qui ont passé la nuit sur place, c'est une journée. Quand tu fais 5 jours d'affilée dans les mines et que tu vois pas la lumière du jour, ouais, il y a ça aussi. C'est space. Donc oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, beaucoup de génistes et d'orgas connaissent les mines, jouer dans des mines. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est quand même, on est coupé de son cycle circadien, c'est-à-dire qu'il n'y a ni jour ni nuit, donc vous ne savez pas quel moment de la journée vous êtes. Et au bout d'un certain moment, c'est assez déstabilisant. Et en plus, comme la température elle est constante, oui, ça peut être assez déstabilisant. Alors, quand vous êtes orga et que vous êtes là depuis 5 jours, ça peut être très déstabilisant. Très déstabilisant, oui. Donc, le jour J, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse personnelle. C'est que donc moi, j'étais PNJ, je suis arrivé la veille du GN. Je sais plus pour quelle raison. Je crois que c'est parce que je venais avec Mathilde. Ça, c'est pas important. Et je vous avoue un truc, peut-être que je vous ai déjà dit, quand je suis arrivé, c'était le soir, il faisait nuit, et il devait être 22h, je suis rentré dans la mine, il faisait froid, il faisait humide, et Nico m'a fait une blague et m'a dit ah bah JF, ça tombe bien, il reste encore 50 bâches à attacher. Et je vous avoue que dans cette petite ambiance de je sais pas c'est une ambiance de quoi, j'ai vraiment failli pleurer. j'ai vraiment fait une dépression, et heureusement que c'était une blague parce que ouais, j'étais pas loin de partir. Non, c'est très enfin moi je trouve c'est très très dur de. Oui, alors du coup, tu me rappelles. Bon, c'est vrai qu'on est passé vite sur l'installation du site. Et bon, oui, c'était dur, mais en fait, je sais pas, quand on est orga dans ces cas-là, j'ai l'impression qu'on se dissocie de son corps. C'est une dissociation, quoi. Et juste, enfin, moi en tout cas, c'était la liste de tâches. Je pense au temple qu'il fallait installer à l'autre. Ah oui, t'enchaînes ton programme. D'ailleurs, je pense que on avait commencé le vendredi soir, le samedi. J'avais passé une très mauvaise nuit, pas beaucoup de sommeil, mais mode robot toute la journée en fait. Ouais. Tu sais ce que tu dois faire, tu dois avancer. Heureusement qu'on planifie beaucoup, ça aide. Oui. Mais c'était dur. Ouais, non, mais. Puis je redis merci encore à tous les gens qui ont aidé à installer, quoi, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de boulot et qui m'ont aidé à démonter derrière. Peut-être qu'on en parlera après, mais moi je trouve que c'est le pire. Le démontage du GN. On en viendra, mais ouais. De toute façon, le rangement après GN pour des orgas ou des aides-orgas, ou même des PNJ, ou même des joueurs qui aident, c'est une épreuve physique et mentale. Bon, bref, on en reviendra. Donc, quand les joueurs arrivent, vous êtes dans quel état ? Vous êtes déjà. Non, on est bien. Là, je pense vous êtes bien ? On est relativement frais, ça va. Je pense qu'à ce moment-là, on est assez focus. Hein. Franchement, je crois qu'on est content. Enfin, moi, en tout cas, j'étais hyper contente de voir les premiers joueurs arriver, les premiers joueurs se mettre en costume. Ouais. Moi, ça m'a vraiment fait un truc. Alors, en plus, c'est toi qui devais faire le brief d'intro. Ouais. Ça m'a vraiment fait un truc quand je me montrais sur la petite estrade pour faire le brief et qu'il y avait du coup l'ensemble des joueurs et des PNJ du GN pour le brief. Ils étaient en costume, et quand j'ai vu l'univers prendre vie, ouais. Un univers encore une fois original, donc il n'y avait pas de références, des références un peu comme ça, mais les gens ont inventé vraiment, ont donné vie de leur manière à leur personnage. Ouais, c'était émouvant. Un super sentiment. Ouais, c'était émouvant, c'était un super sentiment. Vous avez géré? T'as pas bégayé? Franchement, j'étais intimidée. Hein, intimidée quand même? Non. Ça. Bon, le public était accueillant. Il n'y avait pas de. Ça allait. Ouais, les joueurs étaient plutôt motivés dans mes souvenirs. Hein. Ouais. Et donc, le GN commence, et vous avez une petite spécificité, une petite originalité, parce que c'est déjà un univers original, mais on va encore rajouter des choses encore. C'est que vous avez fait un départ de plusieurs groupes séparés. Vas-y. Ah, tu te rappelais plus de celle-là, hein? Si, je me rappelle. Je pensais que c'était ce point de douleur.
Non, l'idée. Non, je veux de la douleur. Je veux que les auditeurs ressentent la douleur de leur gars. Dès un premier petit couac qui s'est passé, mais en fait, avec le recul, c'était vraiment pas important. On voulait que les groupes partent, en fait, chacun a une petite scène d'introduction, plutôt de dire hop, début de jeu, et puis vous vous démerdez. Non, en fait, on leur met dans une petite scène qui est d'introduction. Surtout, et de tutoriel. Ouais, et de tutoriel. Ah oui, voilà, c'était ça. C'était des introductions tuto mi-début de jeu, quoi. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on avait déjà fait ça dans le précédent GN auquel on avait organisé, qui était Pirate 3. Ouais. Et on avait un système de tutoriel, en gros des règles de jeu et d'introduction de jeu qui avait très bien marché. Comme dans les jeux vidéo maintenant, où tu commences le jeu et c'est un tuto. Mais en fait, ça avait permis de réviser les règles de sécurité, de bien rappeler les règles de combat, de rappeler toute la mécanique du jeu en fait. Ouais. Et en fait, au lieu d'avoir un brief hyper long, tu fais tout. Oui. En fait, tu le fais en pratique. C'est ça, en fait, on coupait pas de coup des stocks. On coupait du brief un ensemble d'éléments pour pouvoir dire, en fait, non, tu vas plutôt faire une scène d'introduction et cette scène d'introduction va t'amener les éléments de brief qu'on veut te donner. Ouais. C'est un peu plus immersif. Sauf que là, au lieu de faire, dans le Pirate, on avait un parcours, c'est une sorte de tunnel, en fait, un parcours unique et les groupes rentraient les uns après les autres. Ici, on a fait des départs différés. Donc on avait la grande salle de jeu où tout le monde est parti. Mais c'était éparpillé, c'est pas ça. Et le problème, c'est du coup, les timings, on n'avait pas forcément bien anticipé ça, étaient pas synchro. Ce qui fait que le temps que tout le monde parte et fasse leur scène, les derniers groupes n'avaient même pas commencé ou étaient vraiment en train de commencer leur scène. Et les joueurs se sont mélangés. Et alors, on avait des histoires comme quoi, ce groupe-là, en fait, vous êtes arrivé 2 jours avant, donc on vous fait une scène 2 jours avant, etc. Et ainsi de suite. Voilà, ça c'est un peu. C'était premier petit couac. Et à la fin, c'était 40 joueurs dans un couloir avec un pauvre PNJ qui devait faire le tutoriel pour 5 personnes. Voilà. C'est un petit peu, Mais les joueurs l'ont ressenti, ça, ou non ? C'était un couac orga, on va dire. Moi, j'ai un peu râlé à ce moment-là. Je t'ai entendu, je me rappelle. Je m'en suis beaucoup voulu après, mais sur le moment, je me dis, c'est les nerfs. Tu passes des semaines à planifier cette organisation, à tout faire. Tu penses que toi, tu joues bien ta partition comme il faut. Puis d'un autre côté, en fait, ça a été plus vite que prévu. Un orga qui n'a pas réussi à retenir ses joueurs. Les gens avaient envie de jouer. En fait, ils avaient envie de jouer. Il fallait commencer. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez-y, jouez, bande de joueurs. On a eu le même problème à la fin aussi d'ailleurs. Et globalement, je crois qu'on en parlait plus tôt, mais le fait qu'on ne pouvait pas utiliser les talkie-walkie, encore une fois, en réalité. Oui. En tant qu'orga, comme on s'était vu très souvent, qu'on avait vraiment tout planifié, on savait. La coordination, ça va être horrible. On avait beaucoup d'autonomie, de délégation et de confiance les uns envers les autres, mais forcément, dans un truc comme ça, tu peux pas être magiquement relié à ton orga qui est à 300 mètres derrière 5 murs. Donc il y a eu des couacs comme donc, ça. Quoi. Sur le papier, c'était génial, mais en vrai, il y a eu des couacs techniques qui ont fait que c'est un petit peu. Après, moi, je me suis jamais fait engueuler par un orga. Je sais pas ce que ça fait. Ils t'en ont pas voulu, les joueurs. Non, parce qu'en fait, quand je m'énerve comme ça, je m'excuse toujours 30 secondes après, voire 15 secondes tout de suite. Je dis, en fait, non, faut que je me calme. Cette situation est normale, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. C'est des joueurs, ils jouent. Exactement, c'est des joueurs, ils jouent. Non, mais on a envie de bien faire, c'est surtout ça, vous avez envie de bien faire. C'est parfait. Donc le jeu commence et tout se passe bien après, ça enchaîne. En vrai, je me rends compte que j'ai assez peu de souvenirs. Je me rappelle que j'ai beaucoup couru dans les couloirs. C'est souvent comme ça dans les traumas. Mais en fait, non, mais c'est surtout en fait que. Quand on est orga de GN, en fait, et surtout sur un site aussi étendu, on ne peut pas voir tout son jeu. En fait, on n'est pas derrière des écrans de télé qui nous montrent tous les joueurs et l'avancement. En fait, on a finalement que des petites brides de notre jeu. Et c'est vraiment des échanges entre nous. Il s'est passé ceci, il s'est passé là. Donc, c'est compliqué d'avoir une vraie visu de son jeu en direct. D'ailleurs, c'est un truc qui nous a fait réfléchir pour les GN qu'on a fait ensuite. Pour avoir vraiment des logiques où au maximum, quand c'est possible, parce que des fois en ressources humaines ça passe pas, mais au maximum un orga, un groupe, et on est avec son groupe
tout du long. Déjà, c'est valorisant pour nous parce qu'on voit leur jeu, c'est plus sympa. Ouais. Et puis comme ça, s'il y a des difficultés de jeu, je sais pas, voilà, on peut agir tout de suite plutôt que d'arriver après coup. Ouais. Sur Maïdang, effectivement, du fait du site, et en plus on avait en général plusieurs BG ou plusieurs groupes en même temps, on n'a pas vraiment pu faire ce travail fin de suivi. Et donc en fait je me rappelle même plus trop comment le jeu commence, mais je crois qu'il y a une espèce de cérémonie de départ qu'avait dans ma tête. Je sais plus, il y en a qui commençaient dans le Nexus, enfin il y avait on va pas rentrer dans les détails. Il y avait un groupe qui était là pour accueillir les autres, qui était là pour préparer, donc on avait donc des gens de bas niveau, on avait des architectes qui étaient là pour pouvoir dire en fait l'endroit était pré-préparé, ainsi de suite, et accueillir les autres. Ouais. Après le jeu est assez vite parti. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu disais, si moi je peux me permettre aux auditeurs, futurs orgas, voilà, si je peux me permettre, c'est de faire en sorte d'organiser pour que vous puissiez profiter aussi de votre travail et pas être dans la tête dans le guidon et de pas voir un peu comment les jeux. C'est très agréable, je trouve. Après, chacun voit midi à sa porte, mais moi en tant qu'orga j'aime bien voir le résultat et les joueurs jouer ce qu'on a préparé. Alors je sais pas si dans les mines vous avez pu en profiter, apparemment pas tant que ça. Tous vos intrigues. Il y a quand même des scènes. On a quand même pu voir des scènes. Comme des scènes qui ont pu être faites, notamment des scènes un petit peu en mode événementiel. Non, ouais, événementiel, j'allais dire. Je sais plus le terme. Instance. Instance, voilà, c'est ça le mot. Ah, c'est un gène avec des instances. Il y avait des instances encore. On n'en fait plus maintenant. Alors on en a fait. En fait, on était déjà en décroissance à ce moment-là. La décroissance des instances. C'est ça. La hype du gène Disneyland qui disparaît. Voilà, le parc d'attraction. Non, mais ça c'est un sujet aussi. On pourrait en parler des heures des gènes d'instance, mais c'est pas le sujet. Hey. Attends, c'est pas fini. Bon, alors on décale tous les numéros et tu passes en deuxième partie. C'est après cet épisode que j'ai croisé très furtivement George Abitbol.